3 ans, comme ça, à galérer avec les générateurs à essence pour pomper de l'eau sur ma ferme. Un générateur diesel en panne, 2 générateurs essence en panne. Et ici, 2 générateurs, un dans la cour et à l'intérieur. Approche-toi. Ok, suis-moi. Deuxième générateur. Il y en a 3 au dehors. Les 3 au dehors, il y a un générateur diesel et il y a un générateur à essence. Je vais vous montrer le test qu'on est en train de faire sur ma ferme pour pouvoir faire la transition sur l'énergie solaire. On va utiliser des plaques photovoltaïques pour pomper de l'eau sur la ferme. Dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que le système générateur essence diesel est plus rentable que le système solaire? J'attendais les bonnes réponses dans les commentaires et toutes les personnes qui donneront les bonnes réponses, je vous donnerai gratuitement une formation gratuite sur la production du fruit de la passion. Je tiens également, avant de rentrer dans le plat de résistance, à dire merci à toute l'équipe de YouTube. Je vais prendre mon portable et voir le nom de mon manager YouTube. Ma chaîne YouTube ne sera plus bannie. Notre chaîne YouTube Agriculteur Moderne ne sera plus clôturée à cause de Johan. Félicitez Johan d'abord dans les commentaires. Donnez-lui des cœurs dans les commentaires. Johan, c'est un manager YouTube. Il est en France, c'est un Français qui m'a assisté aujourd'hui même. Et il m'a rassuré, il m'a donné de précieux conseils pour que désormais, je ne puisse plus rentrer dans les pièges. Voilà, je ne peux plus publier des choses que YouTube n'aime pas. Et aussi, voilà, savoir comment YouTube fonctionne, quoi, les règles de YouTube. Et il m'a beaucoup enseigné. L'ancien manager YouTube n'était pas disponible pour me répondre. Après mettre relance, il est revenu à la charge. Et là, maintenant, YouTube est en train de m'assister. Je dis à toute l'équipe de YouTube, toute la communauté des agriculteurs modernes vous disent merci. Et donc, l'aventure continue. Et à tous ces détracteurs qui pensaient que, bon, voilà, YouTube allait me bloquer mon compte, bon, je suis au regret de vous annoncer que l'aventure continue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talagbe Valère Wansou. Je suis paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur cette chaîne, les gars, je vous parle d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, tu es au bon endroit. Ce que tu vas faire dans un premier temps, tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu partages massivement cette vidéo sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. En parlant de communauté d'agriculteurs modernes, je serai au Congo, Brazzaville, à Brazza, ce samedi 29 mars 2025, de 10h à 17h, où nous allons parler du thème « Quelles sont les nouvelles technologies à utiliser pour répondre aux challenges que pose le domaine agricole aujourd'hui ?» Comment le panneau solaire, c'est une technologie. J'ai l'habitude d'utiliser. Mais quand c'est vient, c'est lui qui prend l'argent. Patron, il faut envoyer 10 000. Patron, il faut envoyer ça. Envoyer ça. C'est lui. C'est lui. Je suis obligé de le recruter et gagner son salaire. Mais vous allez me dire, le pauvre, est-ce qu'il va perdre son emploi? Non. Parce que je veux fonctionner sur 2 systèmes. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi il faut un pompage conventionnel et un pompage solaire. Cette vidéo va parler seulement du pompage solaire. Donc, je paye ce gars-là, je paye la vidange, je paye l'essence, je paye le gasoil, je paye les pièces de rechange. C'est un budget colossal à la fin de chaque mois pour pouvoir faire fonctionner une pompe pour irriguer. Sans pompe, il n'y a pas de l'eau. Approche-toi. Regardez ici. On a fait sortir tout ce long tuyau-là. Le forage fait plus de 67 mètres, disons 70 mètres. Approche-toi, camarade, pour le montrer ici. Regardez ici. Voyez-vous? Voilà. C'est le tuyau, ça. Suis-moi, je vais le montrer. Tout ce tuyau-là, suivez-moi. Ou tu restes là et tu... Voilà, reste là, il faut voir. C'est le tuyau qui continue. Hein. C'est le tuyau qui continue. C'est le tuyau, regardez. Jusqu'à aller là-bas, jusqu'à derrière, regarde. Jusqu'à derrière les bâtiments des animaux là-bas. C'est le tuyau qui va jusqu'à derrière les bâtiments des animaux là-bas. C'est pas facile. Et donc, ça fatigue les moteurs. Ça fatigue les générateurs, ça fatigue le moteur et tu dépenses de l'argent tout le temps. Approche-toi. On a fait un premier test. On a acheté 4 panneaux solaires de 250 watts chacun. Ça fait 1000 watts. On a acheté une pompe solaire de quelle puissance, technicien? 750. Alors, on a acheté une pompe solaire de 750 watts. 80 mètres. Pour 80 mètres. Ça, c'est la pompe. D'accord? C'est pour vous montrer les pratiques sur le terrain. On a acheté cette pompe-là de 750 watts.
qui a une puissance de 80 mètres. On a mis cette pompe dans le forage et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. Technicien, pourquoi ça n'a pas marché? La pression du tuyau. Très bien. Et quoi d'autre? Non, c'est la pression du tuyau. Là, on avait ici sur le système conventionnel un tuyau de 32. Et là, le terrain nous apprend qu'il faut changer ce type de tuyau et utiliser un tuyau de 25. Dites-nous, hein, déjà dans les commentaires, si nous avons raison ou tort de changer le tuyau ou carrément changer la puissance de la pompe. J'attendrai également les précieux conseils dans les commentaires. Donc, on va racheter maintenant, on va laisser les tuyaux de 32 de côté, racheter les tuyaux de 25 qui sont plus petits que les tuyaux de 32. On va acheter une pompe de combien de watts cette fois-ci? Même watts. 750 watts toujours. On maintient la pompe et demain, je vais vous balancer sur les réseaux si on a pu pomper de l'eau ou si on est toujours statu quo. C'est ça les réalités du terrain en Afrique. C'est ça les réalités du terrain en agriculture. L'agriculture n'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est un domaine de challenge de tous les temps. Technicien, donnez-moi la pompe conventionnelle qui est en bas. Voilà la pompe conventionnelle. Voilà. Regardez l'ancienne pompe. Voilà. Regardez l'ancienne pompe avec laquelle on a l'habitude de travailler. C'est cette pompe-là qu'on va changer. C'est la pompe conventionnelle qu'on va changer avec la pompe solaire. Ça veut dire que désormais, je n'aurai plus mal à la tête. On ne doit plus m'appeler pour dire le mécanicien est malade. On ne va plus m'appeler pour dire le gasoil est terminé, l'essence est terminée, la vidange est terminée. Maintenant, je ferai la seconde partie de la vidéo pour vous montrer le fonctionnement du système. Est-ce que ce système-là a réellement fonctionné ou c'est de la poudre aux yeux? Restez scotchés et rendez-vous demain pour une seconde vidéo, seconde partie, pour voir si après avoir changé le tuyau de 32, pas 25, et après avoir revu tout le système, est-ce qu'on va pomper de l'eau sur cette thème? Dites-moi dans les commentaires si on va arriver à pomper de l'eau. Les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talagwe Valeur-Wansou, je suis paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle tout le temps sur mes réseaux d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses comme ça que toi tu kiffes, tu es au bon endroit, tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives les notifications et tu partages massivement pour faire grossir la communauté. Ciao, ciao.